Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Vintage Cars. J'espère que vous allez bien. Après la première petite vidéo sur la 4L, aujourd'hui on s'attaque aussi à un autre mythe un peu plus sobre parce que ça commence à monter. D'ailleurs, il y a le salon de l'auto qui va passer très vite d'ici ce week-end et il présente justement cette voiture. Alors cette voiture, elle est très connue, hein. C'est la concurrente aussi en partie de la 4L, c'est la concurrente de la 205. Donc tout de suite, je pense que vous savez de quoi on veut parler. C'est une française et donc aujourd'hui, c'est une Super 5 que je vous présente juste ici. La Super 5, c'était le modèle entre 1984 et 1996. Celle-ci, elle est de 87 précisément. Alors, vous inquiétez pas, il y a quelques carrosseries différentes en termes de peinture. On va refaire une complète d'ici peu. Là, pour le moment, il y a des différences de couleur, de température, je dis n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des changements de couleur. C'est normal, donc ça va se faire. Elle sera toute nickel. Donc Super 5, avant la Super 5, on avait la R5 de 72 à 1984, où il y a eu plusieurs modèles. Ça a été vendu en plusieurs millions d'exemplaires à travers la France et à travers le monde également. Celle-ci, donc, elle est de 87, elle a 72 chevaux, boîte 5 vitesses. C'est une voiture, c'est une petite citadine, mais il faut pas non plus la classer que en citadine. Elle est très bonne routière parce qu'elle fait de l'autoroute, hein. Là, vous voyez, bon, ça se voit un peu, hein. On est un peu dans le sud de la France. On a descendu pour des raisons familiales. Et aujourd'hui, on a descendu sans problème. C'est une voiture très fiable. Ça me rappelle la Citroën AX aussi que j'adore, je surkiffe aussi. La Citroën AX, elle est très fiable. C'est une petite voiture. Alors si vous avez un petit budget, c'est celle-ci, la Super 5, là c'est une Super 5. Attendez, faut que je vous la montre un peu quand même parce que je vous parle. Bon là on est un peu en contre-jour. Mais c'est une Super 5 qui est énergie. C'est une édition limitée. Énergie. Une GL. Renault GL. Énergie. Série limitée. Alors le prix des R5 ou des Super 5 en bon état, ça commence à flamber, hein. Franchement, avant, il y a quelques années, pour moins de 1000 euros, on en trouvait. Maintenant, en bon état, bon là, elle a quand même beaucoup de bornes, elle a 190 000 km. Mais en bon état, aujourd'hui, en dessous de 1500-2000, vous ne trouvez pas, hein. C'est compliqué, hein. Même 1500, ça devient compliqué. C'est comme la 4N, hein. Elle a pris trop dur en termes de prix. Tandis que la Citroën AX, vous pouvez la trouver pour moins de 100 000 km, c'est-à-dire genre 70-80 000 km en bon état général, avec un budget de 1500 euros. 1500 euros, excusez-moi, mais il y a des poissons il y a plein de poissons dans ce port. 1500 euros, ils sont là-bas d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez ils sont juste là. 1500 euros, c'est hallucinant et c'est une voiture très fiable aussi, la X, hein. Consommation très basse, hein, 3 litres 5, comme la Super 5. La Super 5, elle consomme 3 litres 5, 4 litres grand max, très fiable également. Après le look, bon moi perso, hein, après ça ne tient qu'à moi. Je préfère largement la Super 5 à la X, hein. Même par rapport à 205, je préfère la Super 5. Je suis pro Super 5. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que ma première voiture, c'était une 4L quand j'ai eu mon permis. Je vous ai fait la vidéo. Et là, ma deuxième voiture que j'ai eue après la 4L, et ben, c'était une R5. Alors, regardez. Regardez les poissons. C'est un truc de fou. Elles sont balèzes, hein. Vous avez vu, je vous mentais pas, hein. Regardez. Ils sont beaux en plus, ils sont colorés. Ils ont de la couleur. Enfin bon bref, il faut que j'arrête parce que sinon on va parler de bateaux après, et puis de poissons, et puis tout ce qu'on veut.
Non mais ils sont balèzes et ils sont beaux. Donc ouais, c'était ma deuxième voiture, la Super 5. Et franchement, j'avais hésité avec une 205, j'avais hésité également avec une AX et j'ai pris une Super 5 et j'en suis totalement content. Pour ça, aujourd'hui, on l'a. Bon, c'est pour des... Vous avouerez qu'on la loue pas forcément, on la loue même pas du tout. Hein. C'est une voiture qui nous sert pour d'autres, pour des raisons personnelles, on va dire. Mais j'adore cette voiture, donc je voulais quand même vous la présenter, même si ça peut paraître une voiture de tous les jours, qu'on oublie et tout. Moi, je n'oublie pas. Et ça reste à être 87. C'est une voiture de collection. Elle commence, les gens se retournent et la regardent. C'est une Youngtimer. Après, voilà, c'est pas autant coté que la 4L. Bien sûr, ça n'a pas le même charme qu'une 4L ou qu'une 2 chevaux, mais voilà, c'est aussi sympa qu'une 205, c'est aussi sympa qu'une AX. L'AX, encore une fois, que j'aime beaucoup, mais elles ont des looks en plus intemporels. Et je vous dis, au salon de l'automobile, la R5 a été relookée. J'ai vu les photos et les vidéos. C'est pas mal. Après, le seul truc, c'est en électrique, donc franchement, ça casse le délire. Surtout si on compare à la R5 Turbo. Là, R5 Turbo, là, ça rigole pas, c'est rarissime. Ça coûte très cher et c'est vraiment... ça tient le pavé, quoi. C'est génialissime. Donc, on va retourner la vidéo parce que, bah, écoutez, on va pas tout le temps voir ma gueule. Hein. Et puis, bah, je vous montre un peu la voiture. La Super 5. Donc comme je l'ai dit, il y a des différences de couleurs. Bon là on est un peu à contre-jour. Après encore une fois, vous faites pas attention, elle est un peu sale. J'ai dû emmener un peu de végétaux à la déchetterie dans des sacs. Hein, bien sûr, je la protège la voiture, je suis pas fou. Donc là vous voyez la démarcation. Donc toute la partie va être repeinte. Ça va être repeint comme la couleur du toit. Bon, après les enjoliveurs, je suis pas très fan, mais bon voilà, hein, c'est une voiture hein, qu'on a acheté pour des raisons personnelles et puis on nous l'a presque donné pratiquement, donc voilà, et puis c'est une super voiture. Donc Super 5, bon état, on a regardé le châssis, parfait état, années 90, le petit rétro sympa, le petit clapet carburant il est à droite, hein. Il est juste là. Tac. Voilà, le petit pot d'échappement qui va bien. Je peux même vous montrer le coffre directos. Bon, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais il y a une capacité assez sympa. Là aussi, vous pouvez décaler le siège là et là, et vous pouvez gagner de la place pour mettre des affaires. C'est assez pratique, j'ai mis pas mal de choses à l'intérieur. On va fermer. Bon, d'accord, il se referme mal. Voilà. Et donc, on va passer à l'intérieur. Donc, l'intérieur basique, hein. On a le baisse-vitre manuel classique. La petite poignée de porte, on lève pour ouvrir. Quand on rentre, je vous ai pas montré, mais quand on rentre, la poignée, ce qui est pas mal, c'est aussi cette discrétion. C'est cette ligne. Bon, déjà, j'adore cette ligne-là. Hein. Elle est assez sympa. Et même le devant, il s'arrête net. Il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, je vais vous la remonter de côté soleil, ce sera plus agréable. Et la petite poignée, comme je vous disais, elle est très discrète. Donc ça fait quand même assez design. Donc le petit loquet qui peint. Voilà. Hop. Donc avant de s'installer, je vous montre un peu. Bon là c'est des dessus de siège. Bon, c'est un peu miteux, hein, comme on peut dire. Et derrière où il y a 2 places assises, donc ça fait 4 places en tout. 4 places. Le tableau de bord basique. Alors je vais reprendre les clés, c'est mieux. It's better for me. Voilà, hop, les clés, elles sont juste là. Waouh, bravo, Renault. Donc là, à gauche, on a, si vous tournez, hop, feu de position, feu de croisement. Et là, on fait les appels de phare. Voilà, hop, on remet tout de suite d'équerre. Donc ça, c'est clignotant aussi, à gauche. Voilà. Avec le petit bruit qui va bien, à droite. Ça, c'est le feu de brouillard. Ah non, ça c'est la ventilation, excusez-moi, je vous dis des bêtises.
Donc voilà, ici, je sais pas si vous voyez, c'est les essuie-glaces, lave-glace aussi. Et bien sûr pour les actionner, hein, on a différentes vitesses, hein. On a 2 vitesses. Voilà. Le tableau de bord, donc 180 km/h, bon. Elle roule franchement 130-140 sur autoroute sans problème, 180 000 km. La jauge d'essence, voilà, voir si on est en feu de route, feu de croisement, feu de brouillard, warning, l'huile, la batterie, le frein à main. Donc, hop, le frein à main qui est là, la batterie qui est là, température et l'huile. Donc là, c'est la ventilation pour monter, baisser, bas, chaud, direction, pied en hauteur, pare-brise et directement dans la tête, dans la gueule. Warning, oh mayday, 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 warning. Le petit poste qui a été modifié, hein. Un petit pommeau 5 vitesses. Ça commence à chauffer là, hein. Il fait chaud ici. Voilà, donc ces petites précisions, hein. Si un jour vous conduisez une R5, il faut lever là pour la marche arrière. On va appuyer ça, hop, et tourne, et à gauche. Et là je suis en marche arrière. Voilà, le petit frein à main qui va bien. Hop. La petite pendule, alors ça c'est un petit détail, mais moi je sais pas, je trouve ça vraiment très marrant. Ici à l'ancienne, il fumait dans la voiture, donc on a tout ce qui est pour la fumée, et ici on a l'allume-cigare qui permet d'allumer le cigare, donc c'est vraiment old school. Un petit coin pour ranger. Bon, là c'est le bordel, hein. Il y a même de la crème solaire. Un autre coin pour ranger. Sur les côtés, les portières, on a de quoi ranger aussi. Donc les petites, voilà. Ouais, j'ai les chaussures dégueulasses. Hop. Ensuite, en dessous, on a de quoi régler le siège. Ici, on a un petit coin aussi au niveau du volant. Et là, la ceinture, si on la met. Ici, on peut régler, hop, le fait d'être allongé, un peu plus allongé. Je sais pas si on voit, voilà, ou pas. Hop, là, je vais remonter un peu. Voilà, là on a un peu mieux. Le petit rétro, une petite lumière au niveau du plafond. Et pare-soleil avec, s'il vous plaît, un miroir, un petit truc pour se tenir quand on roule en mode rallye. Derrière c'est pareil, les 2 ceintures de sécurité, un petit coin pour fumer aussi derrière, bah ouais, on se prive pas, hein. De quoi s'attacher. Derrière c'est pareil ici. Et voilà, c'est du basique, classique. Voilà, on peut diriger aussi les ventilations, les rétros également, juste le rétro de gauche, hein, pas le rétro de droite, hein. Et voilà, après on peut se faire un petit démarrage et je vais même vous montrer le moteur. Quelle puissance! Je suis estomaqué par la puissance. Et ça envoie du lourd. Ici, hop, ça c'est pour accéder au moteur. On a un moteur de 72 chevaux, hein. Avec un petit ventilateur, le radiateur, alternateur. Elle tourne bien, hein, franchement.
fonctionne bien. On a mis les tours pour que ça tienne. C'est pas joli, mais c'est cool. Là-bas, il y a la batterie. Le fusible. Le démarrage est nickel. Là, c'est pour la roue de secours. Là, elle tourne vraiment très bien. Et là, c'est un petit. Donc si j'ai un conseil, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas beaucoup de finances, franchement, si vous avez 2000 €, vous voulez vous lancer dans la collection, ça va, en tout cas ça baissera pas. Et ça risque de monter, donc je vous dis, en plus il y a la R5 qui sort là, en électrique, alors franchement c'est un bon investissement, c'est un kiff. Ça consomme pas beaucoup, en plus à l'heure actuelle c'est quand même un plus, c'est increvable. On peut mettre les mains dedans, ça se répare très facilement. Ce que je voulais de plus, c'est comme la 4S, par contre c'est fiable. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est la R5 ou la Super 5. La 205 aussi qui est fiable, hein, c'est un autre style. En fait. Moi je ne sais même pas, je sais pas, je trouve c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est plus lourd alors que peut-être pas du tout. La AX qui est plus légère, elle a moins de chevaux mais elle est plus légère et ça joue. Donc moi j'hésiterais entre, si je devais m'acheter une voiture, j'hésiterais entre l'AX et la R5. Après c'est la gueule là qui me... La gueule franchement, y a pas... je préfère la R5. Même sur toutes les trois, entre la 205 et la X, je préfère la Super 5. Bon, avec la couleur c'est pas très joli là, mais bon. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, hein. En plus il fait vraiment beau, on est au mois d'octobre, mi-octobre, il fait une chaleur presque à crever, heureusement qu'il y a un petit vent, et je me suis dit, bon bah, pas forcément en vacances, mais parce que j'ai des choses à faire pour la famille et tout, donc, mais vu qu'il y avait la Super 5, je me suis dit c'est l'occasion, ce serait dommage de partir sans faire une vidéo de la Super 5, donc j'ai pas hésité. Une deuxième vidéo sympa. En plus franchement c'est marrant parce que la vie est bizarre, c'était ma deuxième voiture, c'est la deuxième vidéo que je fais, donc c'est vraiment bizarre. Après me dites pas de faire une vidéo pour ma troisième voiture parce que ça ne fera pas, c'était une Ford Fiesta. Et franchement la Ford Fiesta je la déconseille, j'ai pas trop kiffé, plein de pannes et tout, mais bon bref on en reparlera à l'occasion si nécessaire. Donc voilà au volant les amis, première, deuxième. Et on va faire demi-tour dans le coin. On va faire demi-tour ici. Hop là. Comme je vous disais, on la marche arrière. Tac, on soulève et on fait la marche arrière. Bah, genre, ça roule plutôt bien. Hein. Petit dodone. On va passer à la troisième. Ça fait pas trop de bruit. Bon, en tout cas, j'ai envie de dire, hein, si GMK il veut faire un petit tour dedans, moi je suis pas très loin de Monaco, hein, il vient, on se fait un petit truc ensemble. Hein. Non, je déconne. Enfin, pourquoi pas. Ah voilà, bon bah voilà, vous avez fait un petit tour avec la Super 5. Je vous laisse, je vous dis, bah, comme je vous le dis, à bientôt. Ah oui, surtout, abonnez-vous, hein, franchement, allez-y, likez, commentez, faites-vous plaisir, ça nous aide, ça me permet de faire plus de contenu, d'avoir plus de temps pour en faire, ça me motive, même si j'adore, c'est une passion. Et si vous voulez vous marier ou vous faire kiffer du côté de l'Île-de-France, Paris, Chantilly, Versailles ou peu importe, on est à votre disposition. Et puis bah restez connectés, kiffez, je vous refais d'autres vidéos. Si vous avez des suggestions, vous pouvez. Et des voitures, si vous avez des voitures, que ce soit Youngtimer ou autre, vous le faites aussi. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.